bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. La Banque agricole, le différend qui nous oppose remonte à 2017. Donc, dans le cadre du projet de renforcement de résilience qui a été financé par Oshiwa. Donc, nous accompagnons les groupements de femmes productrices dans cette localité du Delta, 260 groupements en l'occurrence, et nous les accompagnons au niveau de l'accès à la terre, l'accès à l'énergie et l'accès à l'information sur les changements climatiques. C'est à la suite de cela qu'au niveau de SIA Delta, nous avions pensé permettre à ces groupements de femmes productrices d'accéder un peu à un service de financement innovant. Et c'est à la suite de cela que nous avons créé AgriCash. Par le transfert d'argent, nous voulions que les fonds qui seraient générés par cette plateforme permettraient un peu de financer ces groupements de femmes. Et à la suite, après avoir créé cette plateforme en interne, nous avions acheté les noms de domaine au niveau avec LWS en France, agricash.com et agricash.org. Et nous avons aussi essayé de sensibiliser les femmes autour de cette plateforme. Mais comme la loi le stipule, donc il faudra que nous prenions contact avec une structure financière pour nous permettre de déployer cette plateforme. Donc naturellement, CNCA, ex-CNCA, actuelle Banque agricole, qui est dans la zone, nous avons approché la CNCA au niveau de Saint-Louis pour leur présenter le projet et chercher un peu un partenariat avec eux pour nous permettre de déployer cette plateforme. Nous avons échangé plusieurs mails et des réponses de mails nous disant effectivement c'est une initiative innovatrice et que la banque serait prête à accompagner cette initiative. Donc nous avons même d'ailleurs rencontré, je peux vous dire, le directeur général de la banque à Dakar, M. Malik Ndiaye, donc pour lui présenter un peu le projet. Malheureusement, il nous dit voilà, ils avaient fait une première expérience avec Wari qui n'était pas concluante. Eh bien, nous ont dit voilà, ils vont réfléchir pour voir est-ce qu'ils allaient revenir vers nous. Ben, nous ne sommes pas restés bras croisés. Nous sommes allés rencontrer, essayer de trouver d'autres institutions financières pour essayer de déployer notre plateforme. Moi-même qui vous parle, j'ai fait plusieurs voyages en France pour essayer de trouver des partenaires pour nous permettre un peu de déployer cette plateforme. Donc, à notre grande surprise, en 2020, le 15 février en l'occurrence, je pense plus précisément le 12 février 2020, la Banque agricole déploie la plateforme avec le même nom, AgriCash, et une grande partie de notre concept. Et nous avons naturellement saisi la banque, le directeur de la banque, pour lui dire écoutez, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons présenté le projet. Pourquoi vous avez déployé la plateforme sans nous avertir? Ils ont cherché à nous rencontrer. Donc je pense que j'ai partagé le document aux différents journalistes présents. Ils nous ont demandé de nous rencontrer pour voir comment est-ce qu'on pourrait en discuter. Mais quand nous avons discuté en interne, on a été outrés un peu de l'attitude fautive de la banque. Et on s'est dit, voilà, il nous faudrait vraiment rester en justice parce que nous ne pourrions plus avoir AgriCash comme instrument, plateforme qui nous permettrait de déployer notre initiative. Et ensuite, cette banque nous avait doublé en déclarant la marque au niveau de l'OAPI. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes un peu dans les procédures judiciaires depuis quelques mois. Donc, nos avocats ont pris connaissance du dossier et ils sont en train de faire des différentes conclusions pour que justice soit rendue. Absolument, un préjudice énorme parce que c'est quand même 260 groupements de femmes productrices qui vraiment espéraient à travers cette plateforme de mobiliser des fonds, de faire des achats groupés parce qu'au-delà de l'aspect transfert d'argent, il y avait cette possibilité d'avoir du financement, d'avoir aussi la possibilité de faire des achats groupés, acheter des intrants ensemble et d'avoir une porte-monnaie électronique, quel que soit son terroir, quelle que soit la localité où la productrice se trouve. Donc, véritablement, c'est
C'est un préjudice énorme pour les bénéficiaires, mais aussi pour nous-mêmes au niveau de SIA Delta, parce que c'est une innovation qu'on a pensée, on a travaillé dessus, on a requis un peu une plateforme, en fait, une structure qui devait nous faire le développement web et mobile. On avait même signé une entente de confidentialité, Corkel Technologies. Nous avons investi un peu d'argent pour essayer de développer cette initiative. Mais nous attendions évidemment l'agrément d'une banque, parce que naturellement, pour mettre en place cette plateforme, il nous fallait l'agrément d'une banque. Et bon, pensant peut-être que CNCA, l'actuelle banque agricole, était vraiment indiquée pour nous permettre de pouvoir déployer ce service, nous sommes naturellement allés vers eux pour discuter avec eux. Mais sans scrupule, ils ont lancé le projet sans nous avertir et causant des dommages extrêmement importants et un préjudice incommensurable que nous ne pouvons pas estimer. Et à quelle étape? Au cinquième tour de conclusion. Je pense que le 5 qui arrive, nous aurons les conclusions de la partie adverse, parce que, faute d'arguments. Mais je pense que nous aurons, le droit sera dit dans cette affaire, parce que nous avons été outrés vraiment de ce comportement fautif, parce que nous ne sommes pas dans des débats de déclaration au niveau de l'OAPI, parce qu'ils veulent nous embarquer vers ça, mais c'est l'attitude de la banque, de façon déloyale, sans scrupule, que nous récusons. Et c'est pourquoi nous avons esté en justice.